Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anne, je suis éducatrice sportive et je vous propose aujourd'hui un cours de stretching. Ouais. Vous pouvez retrouver tous mes cours sur la chaîne YouTube La Gym d'Anne, des cours autour de la gym douce, un peu plus tonique, un peu plus douce, du stretching comme aujourd'hui et aussi des cours de pilates ou encore de mobilité. Donc je vous invite à aller voir cette chaîne et à vous abonner si vous y allez et que vous pratiquez régulièrement. Ça marche ? Pour ce cours de stretching, on va avoir besoin d'un tapis au sol, d'une chaise pour aller s'asseoir au sol et puis vous allez voir pour s'appuyer un peu dessus pendant le cours. Ça va nous servir de maintien. On va aussi avoir besoin d'un livre. Ok, n'hésitez pas, même un dictionnaire si vous avez encore ça chez vous. Un gros livre, ça va nous aider aussi. Et 1 ou 2 coussins ou 3 coussins. Ok, pour mettre sous les genoux, etc. Ça va pouvoir également vous aider. Je vous laisse préparer tout ça. Et on commence évidemment par bouger un peu, parce qu'avant de s'étirer, c'est important d'avoir un corps qui est chaud et réveillé. Donc, on peut pratiquer à pieds nus, vous serez plus à l'aise, ou en chaussettes, si jamais. Faites juste attention à ne pas glisser, à avoir de bons appuis au sol. D'accord ? On y va ? On inspire, on réveille le corps ici, là-haut. Et on souffle, on relâche. Et encore, juste un étirement vers le ciel, depuis les pieds dans le sol, jusqu'au bout des doigts, on allonge. Et on relâche. Et encore, j'inspire, j'étire. Je combine ça avec une belle respiration. Une grande respiration surtout. Voilà. Et je relâche. Parfait. On enroule un peu les épaules vers l'arrière. Et en même temps, on peut regarder doucement de droite à gauche. Voilà. Parfait. Puis vers l'avant. Hop, on sent pareil tout ce qui se passe dans le corps en bougeant un petit peu comme ça les épaules. Et on stabilise. On va maintenant chercher un peu vers la droite et un peu vers la gauche. L'idée, c'est de grandir tout le côté du corps et de relâcher. Toujours dans les étirements pour réveiller, sensibiliser le corps au fait qu'on va venir un peu le bouger. Voilà. Puis de là, on va partir un peu sur les côtés. Ouais. Hop, on a le droit de bouger dans le bassin, même dans les pieds. On bouge. Ok ? Écoutez votre corps. Écoutez ce dont il a besoin, ce qui est le mieux pour lui. Voilà. Et on repart un peu vers le haut. Hop. Encore une fois ici. Voilà. Maintenant, on va venir mettre les mains sur les cuisses, pousser les fesses en arrière, le bout du nez en avant, faire une grande colonne vertébrale. Puis je range le bassin en dessous et je viens continuer à dérouler mon bassin jusqu'au sommet. Et je repars, fesses en arrière, bout du nez en avant. Et je déroule. Je peux combiner l'inspiration ici en grandissant et l'expiration en déroulant. Parfait. Je vais faire le chemin inverse. Je vais commencer par enrouler, plier les genoux, me trouver ici en dos rond. Puis je vais sortir les fesses, le bout du nez. Et remonter par le bout du nez en gainant un petit peu ça autour. Ok, transverse périnée, on active. J'enroule, pardon. Hop, on est dans l'autre sens. J'enroule, j'arrive dos rond. Je sors les fesses, je sors le bout du nez. Et je monte par le bout du nez. Ok, on a enroulé. Et on inspire. En remontant, on enroule. On inspire. En remontant, grandissez-vous là-haut. Et soufflez, lâchez. Parfait. On va faire des petits ronds de hanche, petits ou grands. Vous voyez ce qui est possible de faire. Hop, on continue un peu avec la mobilisation de toutes les articulations. Ok. On mobilise dans l'autre sens. Hop. Hop. Grandissez-vous. Ça vous aide simplement à tenir l'équilibre. Parfait. Encore un. Ok, inspirez, soufflez, enfoncez-vous dans les talons, poussons un peu les fesses en arrière. Inspirez et soufflez, étire. Encore une fois, soufflez, étire. Je monte, là je vais monter sur mes orteils et poser un seul talon. Et puis monter et poser l'autre. Et puis monter et poser les deux. Parfait, relâchez bien les jambes. Je pense qu'on a réveillé un petit peu tout. On est pas mal. On va venir se mettre à genoux sur le sol à présent. Donc j'ai ma chaise tout près. Moi je vais déjà placer mon coussin pour poser mon genou dessus. Je vais venir ici avec
comment je vais m'installer? Je vais faire comme ceci. Je vais mettre le genou là, hop, je passe au-dessus de mon coussin. On a déjà fait ça dans une autre vidéo, apprendre à s'asseoir au sol, d'accord? Main et genou opposés et je pose mon genou qui est entre les deux au sol. Une fois que c'est fait, je rabats le deuxième genou. Je peux poser une main et une deuxième main. Gardez la chaise près de vous. Ajustez la position du genou sur le coussin. On va reprendre appui sur la chaise pour venir mettre un pied devant ici et se redresser. D'accord? Et déjà ici, c'est possible que vous ayez une sensation d'étirement sur le quadriceps ici qui est au sol. Ouais, du genou du sol. On va se grandir le dos. Je maintiens une main sur ma cuisse, une main sur la chaise et je vais serrer les fessiers en me grandissant. Je fais comme cette bascule de bassin un peu. Ouais. Je me grandis bien. Déjà, j'ai mon quadriceps qui s'est allongé devant. Je vais peut-être vous montrer l'autre genou. Ne bougez pas, bon, on va faire les deux. Mais comme ça, vous aurez un meilleur visuel. Donc, je ne sors pas les fesses, je fais tout l'inverse. Je bascule le bassin en serrant un peu dans les fessiers. Je me grandis dans le dos et déjà ici, tout mon quadriceps est allongé. Lâchez le pied de derrière, laissez-le reposer. Parfait. Donc ici, déjà, c'est bien possible que j'ai mon étirement sur le quadriceps. Si ça va et que je peux aller voir un peu plus loin, je vais basculer, avancer tout mon corps un petit peu vers l'avant. Toujours en prenant appui sur la chaise et avec l'autre main également sur la cuisse. Je respire. Et je vais revenir doucement. Cette fois, pousser la fesse vers l'arrière et essayer de tendre ma jambe de devant, les orteils relevés. Alors, des fois, c'est plus facile pointe lâchée. Essayez déjà ici, poussez les fesses en arrière, tendez le genou. Et si ça va, on peut relever les orteils et chasser les mouches. Relevez les orteils, poussez toujours les fesses en arrière. Ouais, vous avez vu mon dos, j'essaie d'être dos plat. Alors, il se peut que je sois ici, hein, peu importe. On pousse fesses en arrière, on relève les orteils et on respire. Et puis, on va revenir rapidement hop, sur la première posture. Serrez les fesses, grandissez-vous et basculez vers l'avant. Je ne reste pas longtemps. Du coup, je prends le temps de bien respirer. C'est quand vous soufflez que les muscles vont commencer à se relâcher. Donnez-leur un peu de temps. Ouais. Et je repars vers l'arrière. Je monte, je vais pousser les fesses vers l'arrière, relever les orteils si je peux, surtout tendre mon genou et garder cette posture du dos bien droit. On va faire un dernier passage en avant, en arrière et après on changera de genou, de côté. Ouais, parce que c'est possible que le genou du sol fatigue. N'hésitez pas à grossir un peu votre coussin pour que ce soit plus confortable. Allez, on repart en avant, on serre dans les fesses, on se grandit déjà. Et si je peux, si c'est pas assez fort, c'est pas si je peux, c'est si c'est pas assez intense ici, j'essaie d'avancer. Et si c'est assez intense là-bas, vous restez. Respirez. Encore une fois, peut-être je peux avancer au fur et à mesure de mes respirations, peut-être que ça s'assouplit, je peux aller voir plus loin. Ça, c'est à vous de sentir et d'essayer. Ok, et je relâche une dernière fois vers l'arrière. Poussez les fesses en arrière, tendez le genou et si possible, rabattez le pied flex. Respirez. Et à chaque expire, peut-être que je peux aller chercher un peu plus loin avec mes fesses derrière. Parfait. Et je plie. Je vais reposer mon genou au sol. Je vais venir inverser hop, mon petit coussin. Je vais mettre mon autre genou. Le coussin, ce n'est pas obligatoire. Hein, si vous sentez que le genou est confort au sol, ça dépend des genoux de chacun. Allez, l'autre jambe devant. À nouveau, je me grandis. À nouveau, je viens serrer le fessier, enrouler mon bassin vers l'avant. Je suis grandi. J'ai déjà l'étirement dans le quadriceps qui est bien là. Et si je peux, j'avance un petit peu vers l'avant. Toujours aidez-vous de cette respiration. Encore. Voilà, on ne reste pas trop pour l'instant. Et on va, comme tout à l'heure, pousser les fesses en arrière, tendre la jambe et rabattre le pied. Ça, c'est la dernière option. Je ne suis pas obligée de la mettre. Si j'ai mon genou tendu et que déjà, c'est très dur, je reste là. Et si ça va,
hop, je sais que je peux encore aller plus loin en faisant ça. Et on va repasser en avant. Levez le pied, grandissez-vous, basculez votre bassin en serrant dans les fessiers et avancez si vous pouvez un petit peu vers l'avant. Et je respire. Et peut-être qu'à chaque expiration, tu peux avancer 1-2 mm. C'est petit, c'est léger, mais c'est gagné. Encore une fois. Voilà, je m'aide avec les bras pour repartir en arrière. Je pousse sur mes bras. Je vais basculer le bassin, tendre mon genou et en dernière option, relever les orteils. Je reste là. À chaque expiration, j'essaie de pousser un peu plus mes fesses derrière. Le pied étant fixé au sol, on ne recule pas comme ceci, d'accord? En fait, c'est votre bassin uniquement qui essaie de tourner, de lever les fesses en soufflant, de façon à allonger dessous. Et pareil avec les orteils, comme ça tire des deux côtés. Et une dernière fois devant et derrière. Allez, c'est parti, on se grandit, on serre dans les fessiers et on avance. Voilà, il se peut que vous descendiez beaucoup, faites attention à ce pied, surveillez pour que le genou ne dépasse jamais les orteils. Donc si j'avance beaucoup, j'avance mon pied également et comme ça je peux descendre un peu plus bas. Toujours les fessiers serrés, le bassin enroulé vers l'avant. Ouais. Ok, parfait. Et on passe une dernière fois en arrière, on pousse sur les bras, on pousse les fesses en arrière, ressortez les fesses derrière. Allongez la jambe et en dernier, rabattez les orteils. Gardez votre dos grand mais détendu. Je ne pousse pas sur la jambe, c'est pas utile, il y a déjà bien assez d'étirement. Voilà, super. Je me redresse et je vais revenir cette fois. Hop, rabattre mon genou au sol. Poser une main de main, enlever le petit coussin. Je peux le laisser là. Je vais venir m'asseoir dessus. D'ailleurs, je vais prendre mon livre maintenant pour venir le poser en dessous du coussin. Ce sera plus confortable. Et ça me fait comme une petite marche sur laquelle je vais pouvoir m'asseoir et avoir mon dos bien grandi. D'accord? Je vous montre un peu de profil. Hop. L'idée, c'est d'arriver à avoir le bassin à l'horizontale, en position naturelle. Là, j'ai mon bassin qui est retourné vers l'arrière et je vais chercher à le placer à plat, position naturelle. De cette manière, mon dos va pouvoir se redresser. Ouais. On va venir écarter une jambe sur le côté et puis une autre. Et là, c'est à vous d'ajuster la posture et l'écartement des jambes pour que on soit bien. Ça ne tire pas déjà hyper fort. D'accord? Ça ne tire pas trop. Si ça tire trop, resserrez. Voilà, ok, vous ajustez, on va aller chercher l'étirement au fur et à mesure. Je grandis déjà mon dos et je vais en posant les mains devant, essayer comme on l'a fait sur l'exercice précédent, de pousser mes fesses en arrière et de monter le bout du nez vers l'avant. Et en soufflant, je m'enroule. Je vais sortir les fesses en arrière, le bout du nez en avant, grandissez, baissez les épaules, étirez par là, montez, montez, montez. Et relâchez. Une dernière fois, j'inspire. Je déroule mon dos en le grandissant vers le haut. Et je relâche. Parfait. Je déroule mon dos. Et là, on va venir poser une main près de la jambe à l'intérieur et aller chercher, hop, comme ceci, vers le haut, sur le côté. Et on va aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Comme on l'a fait à l'échauffement. Hop, un peu à droite et un peu à gauche. J'ouvre mes côtes ici sur le côté. Parfait. Maintenant, je vais rester du même côté. Je vais souffler, descendre. Inspirer, remonter. Souffler, descendre. Inspirer, remonter. Et encore une fois, souffler, descendre et revenir. Et on fait pareil de l'autre côté. Je change et je reprends. Peut-être je peux avancer ma main un peu plus vers le pied. Soufflez, descendez. Inspirez, remontez doucement. Soufflez, descendez.
je change de côté. Peut-être je peux avancer un peu plus ma main que tout à l'heure. Et à chaque fois, peut-être je peux avancer comme ça. Et je reviens. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Souffle, avance un peu la main. Inspire. Et on tire là-bas. On reste un petit peu. Encore une respiration. Laissez aller, toujours avec ce bras grand qui cherche la longueur. Et puis je lâche par devant et je redéroule doucement le dos. Parfait, il nous reste l'autre côté. J'avance un peu. Et là, je vais rester 3 respirations. Toujours mon bras qui cherche la longueur. Décrisper les épaules, tout ça, il n'y a rien. Je vais lâcher mon bras devant et repousser pour revenir au centre. Très très bien. On va faire le même principe de 3 respirations avec une main de chaque côté de la jambe. Je démarre tout près de mon bassin et en soufflant, j'avance par petits pas. J'inspire. J'inspire. Donc ça, c'est ma façon d'avancer. Peut-être que quand vous êtes arrivé à votre max à vous, vous êtes au niveau du genou. Ou peut-être que vous dépassez le pied. Peu importe. Sentez juste la présence de l'étirement dans les muscles. On recherche juste la sensation d'étirement. Et peut-être qu'à chaque respiration, je puisse aller un petit peu plus loin dans mon étirement. Mais il n'y a aucun degré d'objectif à atteindre. D'accord? C'est juste, j'assouplis, je mobilise. Et sentez ça dans votre corps. Utilisez la respiration. On va refaire une dernière fois de chaque côté. Et au bout des 3 respirations, ici, on restera un petit peu. Donc là, potentiellement, je suis à mon maximum et je vais rester. Sentir tout le dos ici qui s'étire, peut-être le dessous de la jambe également. Et je vais revenir en déroulant par petits pas, jusqu'à la verticale. Et je fais pareil de l'autre côté. Soufflez, premier pas. Et là, je vais rester, respirer tranquillement. Et revenir par petits pas. Excellent. On reste une dernière fois dans cette position pour avancer comme on l'a fait tout à l'heure. Sortir les fesses en arrière, dérouler le bout du nez jusqu'en haut, pousser un peu le sol avec vos mains. Et relâchez en dos rond. Et j'inspire. Hop, je pousse les fesses en arrière. Bout du nez en avant. Tendez les jambes jusqu'aux orteils flex au plafond. Et arrondissez le dos. J'essaie d'avancer un tout petit peu les mains et je repars. Hop, je grandis, je grandis, je grandis. Moi, j'aime bien inspirer là-haut, mais si vous vous sentez de souffler, vous soufflez. D'accord? On respire comme ça vous fait du bien. J'avance encore un petit peu, j'essaye. Et je sors les fesses en arrière. Je grandis mon dos, baissez les épaules, allongez, faites une grande colonne vertébrale, pieds flex au plafond. Et soufflez. On peut aussi, si c'est vraiment dur et qu'on n'est plus à l'aise, ici c'est possible. D'accord? Et là, je vais travailler dans mon dos. J'allonge, j'allonge, j'allonge jusqu'au bout du nez, les fesses en arrière. Et je relâche. Soit genou plié, soit genou tendu. On y va une dernière fois. J'inspire, je grandis, je grandis, je grandis, je grandis là-haut. Et je souffle, je relâche. Je reviens, hop, ici doucement. Je vais ramener une jambe fléchie. Une deuxième, enrouler un petit peu
ma tête dans les genoux et dérouler à la verticale. Ça va? Très très bien. On va continuer et pour ça on va se remettre à genoux. Hop, venez ici doucement. Les deux genoux toujours sur le tapis. Je vais garder le livre près de moi. Je vais peut-être m'en resservir tout à l'heure. Et poser le coussin ici en dehors du tapis. Ce que j'aimerais, c'est que ça puisse glisser. D'accord? C'est que ça glisse. Alors si vous avez du carrelage ou du parquet, ça va glisser. Si c'est de la moquette, ça va être plus difficile. Dans ce cas-là, je vous donnerai une option où vous allez avancer les mains plutôt que de les faire glisser. D'accord? Donc autrement, on est ici. On va partir sur un 4 pattes pour commencer, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Et on va venir arrondir le dos. Ça va soulager un petit peu de ce qu'on vient de faire précédemment. Montez bien votre dos rond vers le ciel, regardez votre nombril avec la tête et poussez le sol avec les mains. Et puis à l'inspiration, je vais sortir la tête des épaules et faire un dos creux sans forcer, juste respirer là-haut. Et j'inverse à nouveau mon dos rond. Rentrez la tête, regardez votre nombril qui rentre. Et déroulez en inspirant là-haut. Hop là. Et revenez dos à plat. Parfait. On vient maintenant poser les mains sur le coussin. Donc moi, je m'avance un petit peu. Les mains sur le coussin, l'idée ici, ça va être de pousser les fesses en arrière. Attendez, je vais me replacer. J'ai peur de ne pas être trop dans le cadrage avec cette histoire de coussin ici. Hop. Donc, l'idée, ça va être de pousser les fesses en arrière et de glisser les mains en avant. Les fesses ne vont pas descendre. On va essayer de les garder à cette hauteur-là et tout en les poussant vers l'arrière. Et je glisse mes mains vers l'avant. Je vous montre, ça sera plus simple pour tout le monde. On inspire, on pousse les fesses en arrière, les mains en avant et on va chercher l'étirement le plus loin possible. Et ici, je vais rester quelques instants. Soit j'arrive à poser la tête sur le tapis et je peux relâcher mon cou, je suis confortable. Si j'arrive pas parce que je suis un peu plus en hauteur, je prends mon livre et je vais venir de cette manière pouvoir peut-être poser la tête dessus. Et ça permet juste de relâcher le cou. C'est pas obligatoire, c'est pour le confort, d'accord? Et je vais rester dans cette posture. Le bassin qui monte le plus haut possible, les mains qui avancent le plus possible. On respire. Dans cette position, vous restez, vous essayez de lâcher le tour de la taille, le périnée, les lombaires, tout ça, ça se relâche, vous soufflez. Et tout doucement, maintenant on va chercher à rapprocher les fesses des pieds, tout doucement, hop, puis à remonter dos rond vers le plafond, je repousse avec mes mains sous les épaules et je reviens en dos plat. Ça va? On reprend autre chose ici. On va maintenant glisser une main en dessous du bras. D'accord? La main que vous voulez, en dessous de ce bras. On la pose au sol et on va faire descendre comme ça pour venir poser le côté de la tête sur le sol. Hop, toujours avec mes fesses en l'air. J'ai le coussin, si je veux reposer ma tête sur le coussin, je peux. Objectif, je lève les fesses vers le plafond et je reste ici tranquillement. Toujours étirement des lombaires avec une torsion supplémentaire au niveau de la colonne vertébrale. On ne force rien, on cherche plutôt à relâcher. Et ce bras-là qui est fléchi, si vous n'en avez pas trop besoin pour rester en appui dessus, essayez de l'allonger là-bas devant vous. Et on reste, on respire. Au moins 3 respirations. Cherchez toujours à monter le bassin vers le ciel. Parfait. Puis je vais replier ma main à ma position initiale pour pouvoir prendre appui et repousser le sol pour me remettre à 4 pattes. Ça va? On peut pousser un peu pour libérer l'appui des genoux ici. Rajouter des coussins sous les genoux si besoin. Ouais. Et on va faire de l'autre côté. Donc, je viens glisser la main sous le bras. Ok? Entre votre bras et votre genou. On glisse en dessous jusqu'à avoir posé la tête sur le sol. Dans cette position, je cherche à monter mon bassin vers le haut
Et le reste du corps peut se relâcher. Posez bien la tête au sol. Et la deuxième main, si vous n'en avez pas besoin pour vous appuyer, dans ce cas-là, vous pouvez la tendre devant. Et là, on reste 3 respirations. On ramène doucement le bras fléchi pour pouvoir prendre appui. On repousse le sol et on se retrouve à nouveau à 4 pattes. Et pour terminer, on va reprendre la petite glissade vers l'avant, les 2 mains sur le coussin. Je vais chercher à pointer mes fesses, mon coccyx vers le ciel, tout en glissant mes mains vers l'avant. Moi, je vais inspirer, allonger, allonger et souffler en trouvant ma position. Rappelez-vous que vous pouvez mettre le livre sous la tête pour pouvoir poser la tête. Cherchez toujours à lever le bassin et à tirer vos bras vers l'avant. On laisse aller le périnée, on laisse aller le transverse et on respire calmement. Et pour revenir, on pousse les fesses vers l'arrière, comme si on voulait les ramener près des pieds. Et puis à partir de maintenant, je vais monter en dos rond vers le ciel. Regardez à nouveau mon nombril. Je suis à 4 pattes, dos rond vers le plafond. Et je reviens à dos plat en faisant un petit dos rond. Je vais chercher le plafond. Et dos à plat. Parfait. On va reprendre la chaise près de soi pour prendre appui. Une main sur la chaise. Je vais sortir un pied pour le poser à côté de moi. Prendre appui sur la cuisse et sur la chaise, crocheter les orteils derrière et repousser doucement. Hop, ramenez le pied et repoussez le. Parfait. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, relâchez. Je vais reprendre quelques mouvements de bassin. Donc ici, on va simplement pousser un peu à droite, à gauche. Et puis, hop, faire comme un 8. En fait, c'est pour délier un petit peu le bassin, le bas du dos. Un 8 à l'horizontale avec votre bassin, avec vos hanches. Essayez de bouger. Si ça ne fait pas un 8, c'est pas grave non plus. Ouais. Ok, puis j'inspire à nouveau. Je relâche. Je vais m'enrouler de rond, comme on l'a fait tout à l'heure. Hop, en bas, je sors les fesses et j'inspire en montant. Je m'enroule. J'inspire. Attention, on inverse, on pousse en arrière, en soufflant déroule. Et encore une fois, inspire derrière, soufflez, déroulez, rassemblez vos mains devant, poussez le haut du dos rond derrière, les mains devant. Inspirez, montez vers le ciel, grandissez, étirez et relâchez. Et voilà, parfait, quelle bonne sensation partout. Parfait, je vous félicite d'être arrivé jusqu'au bout. N'hésitez pas à refaire plusieurs fois cette séance avec les options plus faciles, plus difficiles. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez gagner en mobilité. Pas forcément en souplesse, hein, on ne cherche pas à avoir le grand écart, mais en gagner en mobilité. Parfait. Écoutez bien votre corps, faites-lui confiance et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.